Et salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma Mangatech, donc ce sera probablement la dernière. Donc ici on va attaquer deux grandes étagères, des étagères Billy, bon classiques. Et donc là c'est des séries principalement terminées, ou des séries que j'ai pas continuées. Donc on va commencer directement en haut, donc avec Areadi, donc ça c'est une série par l'auteur du Nouvel Angyonchi. Qui est très très bonne, franchement. C'est une histoire un petit peu à la X-Men en fait, avec un cataclysme qui se déclenche en fait, et certains humains vont se découvrir des pouvoirs, et des pouvoirs parfois incontrôlables. Et voilà, donc du coup il va y avoir une sorte de persécution envers ces humains qui ont des pouvoirs spéciaux, et ça va partir très vite en violence, avec, avec de l'action, avec du suspense. C'est un très bon manga, franchement, que je vous conseille. J'ai un peu du mal à le résumer, désolé. Ça fait un moment que je l'ai pas relu, mais franchement, c'est vraiment ultra bien dessiné, comme d'habitude, par cet auteur. Et c'est une série courte qui fait 14 tomes, voilà. Alors bon, évidemment, ça aurait dû continuer un peu plus longtemps, mais il y a eu un deuxième arc qui a pas très bien marché, qui fait que 3 tomes, du coup. Et du coup, la série a été arrêtée. C'est dommage, je pense qu'ils auraient pu faire une meilleure fin, du coup. Voilà. Mais je vous la conseille quand même, parce que bon, il y a quand même une fin, ils ont essayé de faire une fin correcte. Voilà. Ensuite, on a Que sa volonté soit faite. Donc ça, c'est une série comédie romantique, on va dire. Je sais pas si on peut appeler ça vraiment romantique, mais bon. C'est sur ce personnage-là qui s'appelle Keima, qui est le roi des jeux de drague, voilà, qui est spécialisé dans les jeux de drague en jeux vidéo, sur PSP principalement. Donc voilà, Keima adore les jeux de drague, est plutôt doué virtuellement, mais dans la réalité, il ne fera jamais le premier pas jusqu'à ce qu'il fasse un pacte avec une démone. Ensemble, ils doivent capturer les esprits qui ont pris place dans le cœur des jeunes filles. Mais la chasse aux démons n'est pas de tout repos et ils risquent leur vie. Voilà, donc ça c'est un manga aussi que j'avais beaucoup aimé, dont j'avais découvert grâce à l'animé, qui était très très marrant. Et du coup, Kana nous l'a sorti plus tard en manga, et ça c'est sympa, même si ça a pas, je crois pas que ça a été un grand succès malheureusement. Donc c'est une série que j'ai complète en 26 tomes. Voilà, ensuite on a Teach Me Love, une série un petit peu ecchi, érotico-ecchi, je sais pas si ça se dit exactement, voilà. En 10 tomes, bon c'est pas énorme, le début était sympa, j'aimais bien le dessin, mais bon c'est pas une série incroyable, série terminée. Ensuite on a un étage sur les séries de Hokuto no Ken. Voilà, donc on a la première, c'est pas la première série, mais ça se passe avant Hokuto no Ken, c'est Ken Fist of the Blue Sky. C'est sorti chez Panini Manga. Donc je sais plus si c'est toujours édité, mais certains tomes sont devenus rares. Donc là j'ai la complète en 22 tomes. Ensuite, bon moi j'aime bien, hein. Il y en a certains qui ont pas mal critiqué cette deuxième série de Ken. C'est ultra bien dessiné, c'est ultra réaliste. Et franchement, il y a pas mal d'humour dedans. Donc je vous conseille aussi, même si c'est pas dit que ce soit facile à trouver. Voilà. Ensuite, un spin-off qui était sorti pour l'anniversaire de Ken, pour les 25 ans de Ken. Donc ça, c'était un spin-off dessiné par un autre auteur, c'est La Légende de Rei. Une petite série en 5 tomes, un petit peu, là aussi, assez différente de l'esprit habituel de Ken. Mais c'était plutôt bien, moi j'avais bien aimé. Non, c'est en 6 tomes, pardon. Excusez-moi, en 6 tomes. Voilà. Le style est assez original, je trouve. Ça change un petit peu. Voilà. Je vais le laisser de côté. Et après, évidemment, j'ai la série originale de Ken, qui est en 26 tomes. Donc là, pas besoin de vous le présenter, je pense que vous connaissez tous Ken, de Ken le survivant, comme on l'a eu en français. Donc là, c'est l'édition Kazé, la réédition qu'il y avait eu, pareil, c'était pour les 25 ans de la série. Donc là, il y avait du vernis sélectif, ça c'est sympa aussi. Et juste après, alors moi je venais juste d'acheter celle-là, et quand ils ont terminé cette édition-là, ils ont sorti la version Deluxe. Mais vraiment juste après, hein. À peine ils ont fini la version normale, de poche, qu'ils ont sorti la version Deluxe. Alors moi j'avais les bouts, je m'étais dit, ah mais
Si j'avais su, j'aurais peut-être acheté la version Deluxe, s'il y avait une Deluxe, quoi. Parce que les dessins, ils sont tellement beaux dans Ken, quoi. Franchement, c'est vraiment excellent, quoi. Voilà. Donc, bon, un peu dégoûté, je me suis dit, sortir une Deluxe tout de suite après, alors que certains venaient juste de finir d'acheter la série, c'est complètement idiot, quoi. En général, on attend plusieurs années avant de sortir une Deluxe. J'ai pas compris l'idée de caser, là. Bon. Bah, à l'origine, oui, c'était Asuka. Et Asuka a été racheté par Kazé plus tard. Asuka qui a fait faillite. Voilà. Voilà. Ensuite, bon là j'ai plus trop de place, donc j'ai fait une double rangée. C'est très rare que je fasse ça, mais j'avais plus la place. Donc là il y a tous les Claymore que je viens juste d'acheter, les 27. Donc je vais pas les relire tout de suite, mais je voulais les avoir, donc je me les suis procurés avant que ce soit compliqué. Voilà, avec un lot sur Facebook principalement. Donc je vais devoir les enlever un peu pour vous montrer ce qu'il y a derrière. Hop, c'est compliqué. Hop là. Donc là, derrière, alors j'ai le spin-off de Rao aussi, la légende de Rao. Vous voyez au fond à gauche, je vais pas le sortir parce que c'est compliqué. Et ensuite on a... Hop. Ensuite on a la première édition d'Enfer et Paradis. L'édition rouge. Voilà, j'ai un peu galéré à trouver le tome 20 qui est devenu très rare et assez compliqué. Donc j'ai eu la chance d'en trouver un quand c'était pas trop élevé le prix, ça va. Et voilà, donc c'est une série que j'aime bien, mais le scénario est assez alambiqué, hein. Des fois ça part un peu en vrille, c'est un peu bizarroïde. Voilà. Alors, après on a du Chobits, alors là on change complètement d'ambiance, de Clamp, la série complète en 8 tomes, ça c'est la première édition il me semble, voilà. J'avais trouvé d'occasion, pas cher du tout, donc je me l'étais pris. Voilà. Ensuite on a Imadoki, par l'auteur... non, Anedoki, pardon, de Mizuki Kawashita, un auteur que j'aime beaucoup, voilà, qui fait du ecchi et comédie shonen pour garçons plutôt. Une petite série en 3 tomes. Ensuite, le classique Yu Yu Hakusho de Monsieur Togashi, avec une figurine de Rin... non, c'est pas Rin Tosaka, je me rappelle plus. Sakura Mato de Fate Stay Night, voilà. Ensuite, on a un étage Dragon Ball avec la Perfect de Dragon Ball. Voilà. Donc là, j'ai les 34 tomes. Un petit manga fantasy que je vais pas garder, je pense qu'on m'a donné. C'est Monster Collection. Ça, c'est assez ancien, c'est assez rétro. C'est de l'heroic fantasy façon des années 90 avec pas mal de clichés, mais bon. J'ai vraiment eu du mal à le lire, hein. J'en ai lu 2, j'ai même pas lu le 3e. Je pense que je vais le revendre. Ensuite, on a Anohana. Donc là, une série en 3 tomes, qui est très connue pour son animé, qui a été un vrai succès à l'époque. Une série dramatique qui est vraiment exceptionnelle. Donc là, c'est la version manga. Le manga, il est hyper bien dessiné. J'avais beaucoup aimé le dessin, là. L'animé était moins bien dessiné, regardez la précision sur les cheveux là, sublime. L'animé était moins bien dessiné, mais l'histoire était vraiment poignante, je vous la conseille vraiment. Ensuite, un manga de Panini qui n'a jamais eu de fin, qui n'est jamais sorti parce que Panini a mis la licence en pause, c'est dommage. Mannequin sur une histoire avec des lycéennes qui ont un club de manga et qui veulent devenir professionnelles. Voilà, c'est très très bon, le dessin est génial, mais il y en a que 4 tomes. Voilà, ça se finit en à peine 7 tomes au Japon et Panini n'a jamais sorti la fin, donc je pense qu'on la verra pas, ça va être compliqué. Dommage. Ensuite, on a Sailor Moon, l'intégrale en 18 tomes, plus Sailor V, j'ai les 2 premiers. Alors ça, j'ai voulu découvrir aussi, c'est pareil, je les ai trouvés en vide-grenier, pour voir un petit peu ce que ça donnait, quoi, parce que depuis le temps... J'avais regardé l'animé quand j'étais petit, évidemment, et bon, j'en avais plus beaucoup de souvenirs, je me suis dit, bon, on va essayer le manga, et c'est vraiment très cucu, très fifi, avec des histoires de maquillage, c'est plein de clichés, vraiment sur les filles. Ça en devient assez ridicule parfois. Mais bon, j'ai pas envie de les revendre quand même maintenant, c'est compliqué, mais bon, je sais pas, c'était pas pour moi, mais bon, voilà. Après... On m'avait passé une partie des Mars aussi, donc du coup je me suis fait la complète, il y a 15 tomes.
Alors ça c'est plutôt pas mal, c'est un shonen que j'aime bien. Je trouve que il y a beaucoup d'inspiration du dessin de Togashi, de Hunter x Hunter, tout ça. Au niveau du dessin, certains visages, ça fait beaucoup penser à Hunter x Hunter, je trouve, parfois. Après c'est du shonen assez classique, il n'y a rien de très incroyable. Ensuite, un manga de ma jeunesse, Flag Fighter, en 5 tomes. Là aussi, c'est une petite série qui a connu une fin assez rapide. Voilà, c'est un petit shonen sympa, mais sans plus. Voilà, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va vouloir s'intéresser à ça en 2021. Alors ça, c'est des histoires courtes. J'aimais beaucoup le dessin, c'est assez tragique par l'auteur qui s'appelle Ayuko. J'aimais beaucoup le dessin, mais c'est vrai que les histoires sont pas forcément incroyables. J'en ai deux volumes de cet auteur. Après, j'ai Souvenir de demain. Les couvertures sont vraiment magnifiques par contre. Elles sont vraiment excellentes. Bon, je m'excuse pour la lumière, ça va être compliqué un petit peu, mais je fais comme je peux. Ah, voilà. Après, on a les vieilles éditions des one-shots de Tsukasa Ojo aussi. Le cadeau de l'ange de chez Tonkam. Et Sous un rayon de soleil. Voilà. Là aussi, je vous conseille d'acheter les nouvelles éditions. Je sais plus chez qui c'est sorti maintenant, mais vraiment elles sont très très bonnes. Donc je vous conseille la nouvelle édition qui est bien mieux. Voilà. Ensuite, on a un Capitaine Albator qu'on m'avait offert il y a longtemps. J'ai pas acheté les autres, j'ai pas hyper accroché. Bon, le dessin est assez original, on va dire, pour les années 70, voilà, c'est d'époque, mais j'ai pas hyper accroché, moi. Voilà. Ensuite, j'ai quelques volumes de Get Bakers. Le 1, 3, 6, j'avais voulu commencer la série et puis j'avais moyennement aimé l'évolution du dessin, donc j'avais un peu arrêté. Du coup, voilà, j'ai pas persisté. Ensuite, on a les 2 premiers de Terraform Mars. Alors ça, c'est une série que j'avais découvert pour les 24 heures de la BD et j'avais bien aimé. Franchement, le premier volume est vraiment génial. Il va très très vite, ça développe bien l'histoire. Et bon, j'avais pas poursuivi parce qu'il y a pas mal de tomes. Là, j'ai trouvé le numéro 2 que j'ai lu, et là c'est beaucoup plus lent le rythme de l'histoire, mais il est plutôt bien quand même. Franchement, j'avais bien aimé. Pareil pour les 24 heures de la BD, j'avais trouvé les 48 heures pardon. Le premier de Black Clover, mais là aussi il y a beaucoup de tomes, alors je crois pas que je vais les faire. Mais j'avais vraiment apprécié la lecture. Franchement, autant j'ai pas pu regarder l'animé parce que le héros Asla, je crois, je sais plus comment il s'appelle. Il a une voix insupportable, il fait que gueuler en japonais, donc j'avais pas pu. Franchement, j'en ai regardé un, j'ai fait non, je vais pas supporter cette voix là qui gueule en permanence. Ça, c'est une petite maquette de Dr. Slump que j'ai jamais montée, donc je vais peut-être confier ça à un copain à moi qui adore monter des maquettes. Donc ça, je lui passerai peut-être pour voir s'il peut me le faire. Ensuite, on a les City Hunter, donc la vieille édition que j'ai lue, que j'ai trouvé d'occasion aussi. Les 36 tomes. J'avais aussi chopé quelques volumes de luxe dans un Emmaüs. Dans un Emmaüs à 2€ alors qu'ils étaient à 10€ le tome. Donc j'étais content d'avoir trouvé les 9 premiers. Mais je dois avouer que j'ai une préférence pour la... Ah, je fais mon doigt à l'Authentic Manga, j'espère que tu m'en veux pas. Et j'avais quand même préféré la traduction de J'ai lu, quand même, au niveau des blagues sexuelles sur l'érection. C'était quand même vachement drôle. Donc, par contre, la qualité d'impression est 10 fois meilleure sur la version Panini, évidemment, mais bon, ça c'est chacun ses goûts. J'ai quelques volumes de Gone. Alors ça, Gone, c'est ultra sympa, c'est ultra drôle sur un petit dinosaure, un petit T-Rex là, qui fait sa vie à l'ère jurassique et c'est énorme. Franchement, c'est ultra bien dessiné pour les animaux, tout ça. Je vous le conseille aussi. Alors, une petite histoire courte. Tranche de vie pour Sanpei, c'est en 2 tomes, de Fumio Kono. Voilà, une histoire sur un grand-père qui devient veuf et un petit peu comment il vit ça à travers sa petite fille qui lui remonte un peu le moral. C'est assez sympa, voilà. Sans être trop dramatique, ça va. Ensuite, on a un gros tome, c'est Zelda Perfect Edition de Oracle of Season et Oracle of Age. Donc ça aussi c'était un cadeau qu'on m'avait fait. C'est un gros tome, voilà. Mais c'est assez enfantin au niveau de l'histoire, j'ai pas hyper apprécié, mais c'est ça.
On va dire que le dessin, c'est assez différent de ce que je pensais, mais c'est sympa à lire, mais bon, moi je préfère Twilight Princess, honnêtement. Voilà. Ensuite, en dessous, on a les Yu-Gi-Oh! L'intégrale que j'ai enfin complété l'année dernière. Donc là, il y a 38 tomes. Voilà. Bon, ensuite, les 3x3 Eyes. Alors, une série que j'aimais beaucoup quand j'étais plus jeune aussi, mais que j'ai pas poursuivi parce que c'est très très long, c'est un shonen. Il y a 40 tomes, je crois, et certains sont compliqués à trouver aussi maintenant. Donc du coup, j'ai pas continué. Voilà. Alors, là aussi, ça va poser problème. Parce que là, j'ai fait une double rangée. Parce que j'ai plus trop de place non plus. Donc, ça va changer bientôt. Je vais devoir rajouter une étagère. Mais là, j'ai des volumes surtout en japonais. Et la vieille édition de Dr. Slump. Que je vais peut-être pas garder. Vu que j'ai la perfecte édition qu'on verra plus tard. Voilà. J'ai 2 volumes de Bastard aussi que j'avais trouvé. Pas cher. Mais bon, pour faire un petit peu, voilà. Donc il y a pas mal de volumes japonais en fait là. Du coup, je vais essayer de vous montrer ça. Ce que j'ai d'intéressant, par exemple, je m'étais pris quand j'étais allé au Japon l'artbook couleur de Reborn, qui n'est jamais sorti en France, je crois. Reborn coloré, voilà, qui est très très sympa. Il est magnifique, mais c'est dommage qu'il l'ait pas fait en plus grand format. Parce qu'il y a de très beaux dessins. Voilà, je vais avoir du mal à vous montrer. C'est compliqué. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'avais pris des Ranma que j'avais du mal à trouver, mais je vais pas les garder vu que je les ai trouvés maintenant en français. Qu'est-ce qu'on a? Il y a pas mal de choses. Voilà, le Love and Destroy, ça c'est par Katsura. Masakazu Katsura, l'auteur de DNA Carré, de Shadow Lady, de Eyes. Voilà. Ensuite, voilà. Hop. Désolé si c'est sombre. Voilà, j'ai quelques vagabonds aussi, mais là aussi c'est compliqué à trouver. J'ai pas, vu que la série est arrêtée, ça me motive pas trop pour continuer. Voilà, j'ai des JoJo en portugais aussi. Voilà, le truc bizarre, je sais pas ce que ça fait là. Encore une fois, c'est des choses qu'on m'a donné. Voilà. Je vais pas vous faire toute la liste des mangas japonais parce que j'en ai trop. Donc pour le moment, on va s'arrêter là sur cette partie. Voilà.